BX1 ⁇ entre 12h et 14h. Toujours plus d'actu. Fabrice Grosfilet. Le budget de l'État fédéral est-il en train de déraper ? Les chiffres qui circulent dans la presse, en tout cas, sont de plus en plus inquiétants. On parle désormais d'un trou d'au moins 12 milliards pour l'année 2020, ce qui compliquera évidemment la tâche du prochain gouvernement fédéral. On va faire le point dans un instant avec Ahmed Laouej. On va commencer par s'arrêter sur les chiffres un instant. Jim Moscovic, si le déficit est plus élevé que prévu, c'est parce que l'impôt rentre moins qu'on ne l'espérait lorsqu'on a fait le budget initial. Oui, c'est la Libre Belgique qui détaille ces chiffres. Alors on apprend déjà que pour l'ensemble de 2019, les recettes fiscales, elles ont diminué de l'ordre de 1,1%. Une des raisons, c'est notamment les retards de paiement des remboursements des contribuables de l'année dernière qui s'ajoutent au remboursement de cette année. Les recettes sont en baisse de 844 millions d'euros en 2019, notamment à cause d'une plus faible perception de l'impôt sur les sociétés. On est donc à 3,1 milliards en dessous de ce que l'on avait estimé. Ça, c'est un chiffre que donne le ministre du Budget, David Clarinval. Ce déficit budgétaire, il inquiète et il est en pleine expansion. Fin 2018, il s'élevait à 0,7% du PIB. En 2019, à 1,8%. Et pour 2020, on pourrait approcher les 2,4%. Alors, on attend d'ici quelques instants la publication du Bureau du Plan. On y trouvera un aperçu des projections économiques pour la Belgique pour l'année 2020. En attendant, si on se tient à ce chiffre de 5 milliards de déficit pour 2018 et qu'on le reporte à la population belge, ça fait une charge budgétaire de plus de 450 euros par citoyen belge. Et si les 12 milliards de 2020 se confirment, ce chiffre grimpera à 1 000 euros par citoyen. Bonjour Ahmed Laouej. Bonjour. Donc chef de groupe pour le Parti Socialiste à la Chambre, et je rappelle que vous êtes également celui qui a suivi très longtemps les dossiers fiscaux pour le Parti Socialiste ces dernières législatures. 12 milliards d'euros ou 12 milliards et demi d'euros de déficit pour l'État fédéral, c'est grave ? Oui, c'est particulièrement grave. L'ardoise est lourde. Maintenant, cette ardoise ne vient pas de nulle part. Elle vient de la mauvaise politique économique et budgétaire menée par le gouvernement Michel. Donc, on s'attendait évidemment à une facture aussi lourde, mais peut-être pas avec cette dimension et cette taille. En tout cas, il faut pouvoir constater aujourd'hui que nous payons aujourd'hui, la population paye le mauvais résultat de la mauvaise politique du gouvernement Michel. Ouais. Est-ce que ces chiffres mettent la pression sur les partis politiques, notamment sur le Parti Socialiste, parce que ça prouve qu'on a besoin d'un gouvernement le plus vite possible ? Il faut évidemment un gouvernement le plus vite possible, mais pas pour faire la même politique que celle qui a été menée ces 5 dernières années. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que le gouvernement a fait ce qu'on appelle un tax shift, des réductions de cotisations sociales, des réductions d'impôts qui n'étaient pas financées depuis le début. Donc c'était pas un glissement comme le non-shift l'annonce ? Alors ça a été un glissement pour partie, c'est-à-dire qu'il y a des augmentations de taxes par ailleurs, mais qui n'ont pas compensé globalement les réductions de cotisations sociales patronales qui s'élèvent à plus de 6 milliards d'euros. Et ça, la Banque nationale l'a dit depuis le début. Et le ministre des Finances, NVA en particulier, nous expliquait, mais c'est pas grave, il va y avoir des effets retour. La création d'emplois, les recettes fiscales vont augmenter, parafiscales. En fait, pas du tout. Et donc, on paye cette mauvaise politique, on paye cette espèce de climatologie politique qui a caractérisé le gouvernement Michel, et en particulier la NVA, qui a vraiment pesé de tout son poids sur l'alourdissement, je dirais, de la facture budgétaire. Ouais. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ? On demande aujourd'hui une analyse vérité, un audit sur les contours budgétaires du tax shift. Autrement dit, combien ça a coûté, combien d'emplois clairement qui doit ça a réaliser créé. cet audit ? Il faut le faire pendant la phase des négociations et des discussions. Donc on a des institutions qui fonctionnent très bien. On a le Bureau du Plan, on a la Banque nationale. Cela étant, on a déjà des éléments de réponse. Mais pour le reste, ce que l'on veut surtout, c'est éviter que la facture ne soit renvoyée deuxième fois à nos concitoyens. Quand vous demandez un audit du tax shift, ça veut dire qu'on pourrait revenir en arrière sur les allègements d'impôts accordés aux entreprises ? Il faut faire le constat que signer des chèques en blanc aux grandes entreprises, on le voit avec GSK qui licencie plus de 700 personnes, mais qui a profité largement du tax shift, donc des réductions de cotisations patronales. Certains nous ont dit, mais ça va créer de l'emploi. On doit constater aujourd'hui que ça ne maintient même pas l'emploi. Donc ça veut dire que certains se sont goinfrés, mais ça donc augmenter leurs bénéfices, mais ça ne les incite pas à au moins conserver l'emploi. Est-ce qu'il faut revenir en arrière sur le tax shift, sur les allègements ? Il faut mener une autre politique. Ça veut dire qu'il faut lier les réductions de cotisations, si on en fait, à des créations d'emplois. C'est ça que l'on demande. Oui. De la même manière, moi je vais même plus loin. Je crois qu'il est indécent pour ces grandes entreprises qui ont bénéficié de cadeaux fiscaux, de réductions de cotisations patronales, de pouvoir engranger des bénéfices, parce que ça augmente leurs bénéfices, et de licencier. Donc il faut une réversibilité, d'accord ? Il faut que l'argent soit rendu quand on est face à des entreprises qui licencient massivement alors qu'elles distribuent des dividendes. Ouais. Est-ce que ça va compliquer la formation d'un gouvernement fédéral ? Là, vous ne nous dites pas il faut revenir en arrière sur le tax shift, mais il faut une autre politique. On sait que côté néerlandophone, notamment du côté de la NVA, on veut la poursuite de la baisse de la fiscalité, alors que du côté PS, on
demande le relèvement des pensions minimales, des allocations sociales, un refinancement de la justice, ça va plus être possible, ça. Mais on voit bien que du côté de la NVA, par exemple, de continuer à poursuivre une politique du chaos ne les dérange pas, mais enfin, ça fait partie de leur essence. Donc ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut se mettre autour de la table avec des gens qui sont assez lucides pour finalement se mettre d'accord sur deux choses. Or, l'institutionnel, c'est vraiment pas la priorité. La priorité, c'est mettre de l'ordre dans nos finances publiques et de faire une relance économique et sociale. Mais pour mettre de l'ordre, il faut diminuer les dépenses, augmenter les recettes. Il n'y a pas d'autre solution à mettre Il faut de la justice fiscale, parce que clairement, aujourd'hui, il y a eu un matraquage pendant ces 4-5 dernières années, un matraquage fiscal de la population, des ménages, des travailleurs, des pensionnés. Ça, il faut certainement arrêter. De la justice fiscale pour mettre à contribution les grands revenus de la spéculation, mieux lutter contre la fraude fiscale, parce que sur ces deux terrains-là, il y a eu des reculs. Ouais. Je lis un extrait du communiqué du Parti socialiste de ce matin. Le ministre des Finances, Van Overveld, a menti sur les recettes fiscales. Et un petit peu plus loin, la correction de cette erreur historique est une condition de tout éventuel accord de gouvernement. C'est-à-dire que vous êtes en train de durcir les négociations. À plusieurs reprises, le ministre NVA des Finances est venu raconter des contre-vérités à la tribune du Parlement sur les résultats de lutte contre la fraude fiscale, mais aussi sur l'état des recettes fiscales. Donc chaque fois qu'on l'interrogeait, soit il était évasif, ou en tout cas vaseux. Et donc clairement, ce que l'on veut, nous, c'est avoir une analyse vérité. On veut de la vérité des chiffres. Parce que derrière les comptes de l'État, il y a le portefeuille de nos concitoyens. Oui, mais donc ça veut dire que s'il n'y a pas cet audit sur le tax shift, vous ne montez pas dans un gouvernement ? Mais ça veut dire qu'on veut y voir clair pour le cadre budgétaire des prochaines années. C'est la moindre des choses. Oui, donc ça veut dire il faut un audit avant que vous puissiez entrer dans une négociation. Je ne peux pas imaginer la formation d'un gouvernement, une feuille de route budgétaire, s'il n'y a pas un débat vérité sur les chiffres. Ouais, est-ce que le PS va devoir renoncer à ses demandes, aux conditions qu'il a énoncées ces dernières semaines sur la pension minimale à 1 500 €, sur le refinancement de la sécurité sociale ? Mais en réalité, vu la situation budgétaire. C'est tout le contraire. Quel a été le problème de la précédente législature ? C'est qu'on a asphyxié socialement la population. Mais ça, c'est pas bon pour l'économie. L'économie marche sur deux jambes. Si vous voulez de la croissance économique, vous devez aussi avoir de la demande intérieure. Et la demande intérieure, c'est qui ? C'est les ménages, les travailleurs, les pensionnés. Donc en revalorisant les salaires, en revalorisant les pensions, vous faites tourner l'économie et donc vous créez de la relance économique et vous améliorez la situation budgétaire. La perspective d'un accord de gouvernement, elle se rapproche ou elle s'éloigne, Ahmed Laouedj ? Il faut être lucide et il faut faire finalement le contraire de ce que fait le CDNV, c'est-à-dire couper les jarrets de Koen Geens. Donc donnons à Koen Geens la possibilité de travailler dans la sérénité. Chargé de mission royale, oui. Une toute dernière question. Chargé de mission royale, vous avez raison. Une toute dernière question. Est-ce que la proposition de Joachim Koens, qui est le président du CDNV hier, lorsqu'il parlait de coalition miroir qui associerait la majorité wallonne et la majororité flamande, est-ce que c'était une négation de la région de Bruxelles ? J'ai bien apprécié votre expression, Monsieur Grosfilet, miroir aux alouettes. Moi, je laisse Monsieur Koens, je dirais, à ses lubies. Et rien ne se fera sans la région bruxelloise et dans le respect des intérêts des Bruxelloises et des Bruxellois. Ça veut dire notamment le respect de la plénitude, de l'intégrité de l'institution bruxelloise. Il n'y a pas des régionalistes wallons, y compris au Parti socialiste, qui pourraient être tentés ? Mais nos camarades wallons, notamment au Parti socialiste, ont toujours été soutenants pour la région bruxelloise. Et je crois que du côté francophone, je dirais, le lien entre Bruxelles et la Wallonie est un lien indéfectible. Visiblement, ça n'est pas une préoccupation du côté de certains partis flamands. Merci Ahmed Laouedj d'avoir été notre invité dans ce studio ce midi.